Durant sa campagne électorale, Donald Trump a promis d'imposer des tarifs à la Chine, ce qu'il a fait progressivement après avoir été élu. Le président Trump a annoncé à plusieurs fois que les États-Unis collectent beaucoup d'argent de Chine à cause de son tarif. Dernièrement, il a annoncé que le montant que les États-Unis vont collecter dépassera les 100 milliards de dollars en peu de temps. Le nombre doit être analysé. Le montant collecté est de 63 milliards de dollars et devrait atteindre 72 milliards de dollars par an. Et le montant devrait atteindre 100 milliards de dollars par an après la dernière augmentation des tarifs imposés par le président Trump. Certains experts ont déclaré qu'il est difficile d'atteindre ce montant, car les tarifs réduisaient les échanges commerciaux, ce qui diminuait à son tour les sommes perçues. Cependant, le montant des sommes perçues par le tarif est-il réaliste? La réponse est non. Entendons d'abord le président Trump annoncer le nombre. Will in a fairly short period of time be over $100 billion in tariffs. So I think they want to make a deal. L'analyse. Premièrement, ceux qui paient le tarif sont les Américains, pas la Chine, parce que les tarifs sont les taxes payées par les importateurs, conformément à la loi. Deuxièmement, le montant annoncé, quel qu'il soit, est une valeur apparente. Le chiffre important à annoncer est le montant net gagné par les États dans leur ensemble. Le montant net est calculé en déduisant les montants suivants de l'argent collecté. A égale l'argent versé aux agriculteurs américains comme d'aide aux pertes causées par les tarifs, estimé à 15% du total des tarifs imposés. B égale déduction résultant de la réduction des échanges en raison des tarifs, estimé à 20% du total des tarifs. C égale le montant causé par la baisse de la valeur du yuan chinois, estimé à 10% du total des tarifs imposés. D égale les tarifs perçus par la partie chinoise sur les exportations des États-Unis vers la Chine, compte tenu de l'effet de réciprocité, estimé à 20% du total des tarifs imposés. Déduction totale égale 65%. Sans calculer les pertes sur d'autres industries. En supposant que les 100 milliards de dollars soient atteints, le montant net est le suivant. 100 milliards de dollars moins 100 milliards de dollars fois 65% égale 35 milliards de dollars seulement. La valeur nette n'est que de 35 milliards de dollars sur une valeur apparente de 100 milliards de dollars.